bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Nindo Yoga et aujourd'hui on se retrouve pour une séance de 20-25 minutes entre un vinyasa et un renforcement musculaire pour préparer notre corps à réaliser les chaturanga dans notre première série d'Ashtanga Vinyasa Yoga. On le sait, il y a énormément de chaturanga, il y a énormément de vinyasa, de bascule. On sollicite énormément les bras, on sollicite la sangle abdominale. J'avais envie de vous proposer une petite séance mi-yoga, mi-renforcement musculaire pour venir travailler et perfectionner notre série 1 d'Ashtanga Vinyasa Yoga dans l'optique de la réaliser entièrement et de venir surtout soutenir notre corps pendant cette pratique qui est assez longue puisque on le sait, la série 1 elle dure 1h30. Donc aujourd'hui on va vraiment s'intéresser à la stabilité de nos épaules et à la stabilité de notre centre pour réaliser au mieux nos chaturanga, sans se blesser et puis trouver une certaine forme aussi de fluidité. Donc pour cette pratique, vous aurez besoin d'un tapis de yoga et d'une tenue la plus confortable. C'est parti! Vous êtes bien installé sur votre tapis, vous allez pouvoir venir en tailleur, laisser les paumes de main se poser là où elles ont envie de se poser naturellement. Fermez les yeux ou alors fixez un point devant vous. On essaye d'avoir le dos bien droit, d'aligner ses épaules avec son bassin et sa tête. Et dans un premier temps, on va venir s'ancrer sur notre tapis, s'ancrer dans notre pratique. Et venir prendre conscience de notre respiration. Observe chacune de tes inspires et chacune de tes expires. Et plus largement, observe l'état dans lequel tu te trouves en ce début de pratique. Comment se sentent tes épaules? Comment se sent ton centre? L'intégralité de ton corps quand tu te déposes ici et maintenant sur ton tapis. Toujours en gardant les yeux fermés, les paumes de main vont pouvoir venir en namasté au niveau de la poitrine. Et puis on va pouvoir ouvrir cette pratique avec un Om chanté ensemble. Inspire. On va pouvoir réouvrir les yeux. Les paumes de main vont venir se poser naturellement sur les genoux. Et puis on va faire des petits cercles avec nos épaules dans un sens puis dans l'autre. On va surtout veiller à ce que le mouvement il soit déclenché par les omoplates et pas par les bras. Donc on veille vraiment à ce que ce soit nos omoplates qui bougent en même temps que nos épaules. Il faut vraiment que les bras soient quasiment inertes. C'est vraiment juste initié par le haut du corps. On essaie de trouver une symbiose entre la respiration et le mouvement.
On change de sens. À ta prochaine inspire, on va venir ancrer la main gauche dans le tapis. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel, puis vers le côté gauche. On va venir étirer le flanc droit. Je détends mes cervicales, je détends mes épaules et j'ouvre bien le buste vers l'avant. Je reste ici et puis j'inspire, je me grandis et j'expire, je plie le bras en cactus. Et on va faire quelques répétitions ici. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernière fois, inspire, expire. Inspire, je tends le bras. Expire, je viens ancrer cette fois-ci mon bras droit dans le tapis et même chose côté gauche. Dans un premier temps, je me grandis, je me place bien dans la posture, étirement du flanc gauche. Mes épaules sont basses loin des oreilles, mon buste est bien tourné vers l'avant. Et puis j'inspire et j'expire, je plie le bras. Une dernière fois, inspire, tends le bras. Expire, je reviens au centre. Cette fois-ci, on va venir pivoter et venir en posture de la table, mes genoux espacés, largeur de bassin, mes mains espacées, largeur d'épaule. Et puis, on va venir un petit peu réveiller les poignets parce qu'on va quand même les solliciter pendant cette pratique. Donc, on va faire des petits mouvements là, on va patouner un petit peu sur son tapis et puis bouger les poignets dans un sens, puis dans l'autre. On va faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec le dos des mains. On n'hésite pas, on crochette les orteils pour avoir un petit peu plus de stabilité. Et puis une fois que c'est fait, je vais venir me replacer en posture de la table. Mes orteils sont crochetés. Et je vais venir inspirer, creuser le dos, mes fesses vers mes talons. Expirer, dos rond, j'aspire le nombril vers l'intérieur et je bascule le buste vers l'avant. Je vais faire cette petite vague. Plusieurs répétitions. Et expire, mes fesses vont vers l'arrière, vers mes talons. Et j'inspire, dos rond. J'essaye d'aller à mon rythme et surtout de trouver une symbiose entre la respiration et le mouvement que je suis en train de faire. À votre prochaine inspire, je reviens en posture de la table et on va pouvoir commencer à faire notre petit renforcement façon vinyasa. Depuis la posture de la table, je vais venir me placer en planche. Donc soit en planche classique, soit en planche modifiée. Et je reste ici pour 5 respirations. 1, 2, je pousse mes mains, j'essaie d'éloigner mon corps de mon tapis. 3, 4, 5. Pour le premier chaturanga, je vais venir poser mes genoux, décrocheter mes orteils, arrondir légèrement mes épaules, légère rétroversion du bassin, conscience dans les épaules mais aussi dans le bassin. Inspirez ici et à l'expire, je vais venir tourner mes avant-bras et donc la pliure de mes coudes vers l'avant de mon tapis et je vais plier pour descendre en pompe triceps et je m'arrête au milieu et je remonte. Inspire, je descends. Expire, je pousse. Encore un. Le dernier. Je descends complètement sur mon tapis. J'écarte bien mes jambes pour laisser respirer la zone de mon bas du dos. Inspire, bébé cobra. J'ai le moins de poids possible dans les mains. Je respire ici.
Inspire. Expire, crochette les orteils. Pousse sur les bras, je reviens en planche. Inspire, bascule vers l'avant. Expire, chien tête en bas. On retrouve un souffle en chien tête en bas. On reste ici pour quelques respirations. Mes pieds sont espacés largeur de bassin, mes mains sont bien écartées, j'équilibre bien le poids de corps entre mes pieds et mes bras. Et je pousse les fesses vers le ciel, j'hésite pas à plier les genoux au besoin. Cette fois-ci, je vais venir poser mes avant-bras et donc mes coudes là où étaient placées mes mains. Et je vais venir prendre la posture du dauphin. Donc soit je reste ici et j'essaye d'amener mes orteils en direction de mes coudes, soit si ça tire un peu trop, dans ces cas-là, je reviens à quatre pattes, je garde mes avant-bras posés sur mon tapis, j'éloigne légèrement mes fesses et mes talons et je pousse les fesses vers le ciel et je viens dans la posture du chiot. Je choisis la variation qui me correspond et je respire ici. J'ancre bien, quelle que soit la variation choisie, mes avant-bras dans le sol. 2. Et je respire, surtout je ne fais pas d'apnée. 3. 4. 5. À ma prochaine inspire, on revient en contrôle, en posture de la table. On décrochette les orteils et on vient s'asseoir sur ses talons. On observe sa respiration ici, on peut peut-être fermer les yeux. Et on observe un petit peu ce qui se passe dans le corps. On va revenir en posture de la table et on va recommencer ce mini flow encore 2 fois. Paume de main espacée largeur d'épaule. Genoux espacés largeur de bassin. On va venir en planche et on reste ici pour quelques respirations. Je pousse bien dans mes mains, j'éloigne mon corps de mon tapis. J'engage mon centre, j'engage mes épaules. À ma prochaine inspire, je repose les genoux. On vient tous ensemble en planche modifiée. J'engage bien les épaules, j'engage mon centre. On va faire 3 pompes triceps modifiées sur les genoux. Inspire, je descends. Et expire, je pousse sur les bras. Encore 2. Encore 1. Et là, je descends. Inspire, pousse légèrement sur les bras. Mes omoplates, elles glissent dans mon dos. Je reste dans la posture du bébé cobra. Quelques respirations. Inspire, crochette les orteils. Expire, pousse, reviens en planche. Inspire, bascule légèrement vers l'avant. Et à l'expire, chien tête en bas. Retrouve un souffle en chien tête en bas. On reste ici pour quelques respirations. Prends le temps de t'ajuster. Au besoin, on n'hésite pas, on fait marcher son chien. Et surtout, on respire, on ne fait pas d'apnée. On observe aussi ce qui se passe dans le corps. À ma prochaine inspire, je vais venir poser mes avant-bras sur mon tapis et peut-être mes genoux. Je viens prendre la posture du dauphin ou la posture du chiot. C'est moi qui décide. J'ancre dans les 2 cas bien mes avant-bras sur mon tapis. Et je respire ici. Au besoin, j'hésite pas, si je suis dans la posture du dauphin et que je sens que je suis un peu fatiguée, je sors de ma posture, je viens chercher la posture du chiot. Je fais en fonction de l'énergie du jour. À ma prochaine inspire, je reviens à 4 pattes
Et j'expire, je viens m'asseoir sur mes talons. Et encore une fois, je prends un petit temps ici pour observer ma respiration, observer l'état dans lequel je me trouve. Et dernier tour. Je reviens à quatre pattes, je crochette les orteils et je viens en planche. 5 respirations ici. Planche classique ou planche modifiée, c'est moi qui décide. Je regarde pas trop vers l'avant, pas trop en dessous. Je trouve un juste milieu. J'équilibre bien le poids de corps et j'engage ma sangle abdominale et mes épaules et mes bras. Pompe modifiée, je viens poser mes genoux sur le tapis. Mes paumes de main sont toujours espacées largeur d'épaule. J'arrondis le dos légèrement. J'engage la sangle abdominale, conscience dans les épaules et dans le bassin. Et je descends en pompe triceps 3 fois à mi-chemin. 1, 2, 3. Dernière, je descends complètement. Inspire, bébé cobra. Puissance dans le centre, dans le bassin, dans les épaules. Le poids de corps, il est peu, voire même pas du tout sur les mains. Les mains sont alignées avec la poitrine. Et je respire ici. Inspire, je crochette les orteils. Expire, je reviens en planche. Inspire, je bascule le poids de corps légèrement vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Je respire ici. Inspire, je viens poser mes avant-bras sur le tapis comme si j'allais aller en planche sur les avant-bras, sauf que au choix, soit je repose les genoux et je viens dans la posture du chiot, soit je tends mes jambes et j'essaye de rapprocher mes pieds de mes talons et je reste dans la posture du dauphin. Conscience dans les omoplates, dans les épaules, les avant-bras. Inspire, je reviens à quatre pattes. Et expire, je viens m'asseoir sur mes talons. J'observe ma respiration, l'état dans lequel je me trouve. J'essaye de rester complètement immobile, d'enlever tout mouvement parasite. Je défonce les sourcils, je desserre la mâchoire. Et à ma prochaine inspire, je vais venir à quatre pattes, puis en chien tête en bas. Une fois en chien tête en bas, je saute ou je marche pour venir à l'avant du tapis. Je viens en pince ici. Je plie mes genoux et je pousse sur mes pieds pour me relever vertèbre par vertèbre en samastitishi à l'avant du tapis. Ici, au choix, pieds joints ou pieds espacés largeur de bassin. Avant de clôturer cette pratique, on va répéter 2 salutations au soleil A pour venir travailler notre chaturanga, mais on va les répéter de façon la plus lente possible pour vraiment laisser l'opportunité à notre corps et à notre cerveau d'enregistrer le mouvement. On prend les variations nécessaires ou alors on essaye de descendre en pompe triceps classique à votre rythme. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, je plonge en pince. Trini, inspire, dos droit, regarde devant. Chaturanga, et expire, chaturanga. Un pied après l'autre, je viens en planche. J'inspire ici, en planche modifiée ou non. Et expire, je descends en pompe triceps. Inspire, pousse sur les bras. Chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
Je prends le temps de respirer ici, 5 respirations. Le drishti, c'est le regard entre les genoux. Inspire, plie légèrement les genoux, regarde devant, saute ou marche pour revenir à l'avant du tapis. Garde cette même inspire, dos droit, regarde devant, main sur les tibias au besoin. Expire, je plonge en pince. Inspire, je me relève vertèbre par vertèbre, Urdhva Tadasana. Et expire, Samastitihi. Deuxième tour, encore le plus lentement possible. Ekam, inspire. Doué, expire. Engagement du centre et des épaules. Trini, inspire. Dos droit, regarde devant. Chatwari, expire. Chaturanga, ma planche. Modifiée ou non, suivi de ma pompe. Si je prends la modifiée, je prends le temps de me placer ici. Expire, je descends le plus lentement possible. À mi-chemin, je m'arrête. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respirations ici. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire, plie légèrement les genoux, saute ou marche pour venir à l'avant du tapis. Garde cette même inspire, étire la colonne, regard sur le bout du nez. Expire, je plonge en pince. Inspire, je me relève, Urdhva Tadasana. Et expire, Samastitihi. Dernier vinyasa, cette fois-ci pour venir chercher Shavasana, notre dernière posture. Inspire, bras vers le ciel, paume de main en namasté. Mes omoplates sont basses, loin des oreilles. Expire, je plonge en pince. J'hésite pas, toujours je plie les genoux. Inspire, dos droit, regarde devant, main sur les tibias. Expire, je plonge en Chaturanga. Je prends le temps ici, planche modifiée ou non. Je descends, mais cette fois-ci directement sur le ventre. Inspire, tous ensemble, cobra. Expire. Je reviens à 4 pattes, je serre mes jambes, je les pivote dans un sens ou dans l'autre. Et je viens trouver Shavasana, notre dernière posture, la posture de relaxation qui va nous permettre aussi, en allant chercher notre immobilité, de laisser le temps à notre corps, à notre esprit d'enregistrer toutes les postures qu'on vient de lui demander de faire. On laisse aussi le temps à notre corps et à notre cœur de retrouver un rythme naturel. Je défronce les sourcils, je desserre la mâchoire et je reste ici. Shavasana, c'est vraiment la posture la plus importante dans une pratique de yoga. Donc c'est vraiment important à vraiment pas bâcler ce moment et à rester. Et même si on reste que 2-3 minutes, on essaie d'être complètement présent à cette posture pour vraiment laisser le temps à notre corps de retrouver un rythme naturel. Pour que pour les prochaines fois, quand on viendra se redéposer sur le tapis, eh bien les postures soient peut-être plus simples, plus accessibles, et qu'on sente peut-être ou pas une légère progression entre la première séance qu'on a réalisée et les suivantes. À ma prochaine inspire, je vais venir basculer vers la droite pour venir me placer en position fétale. Et je reste ici encore quelques instants. Je profite encore de cet état dans lequel je suis, de ce moment présent.
Et puis à mon rythme, quand j'aurai décidé, toujours en gardant les yeux fermés, je vais pousser sur mes mains pour venir me rasseoir sur mon tapis, en tailleur, les paumes de main en namasté au niveau de la poitrine. Merci de m'avoir accompagnée pendant cette séance. Tu peux être fier de toi d'avoir déroulé ton tapis et d'être allé jusqu'au bout de cette pratique et de t'être trouvé du temps pour toi dans ta journée. À ta prochaine inspire, les paumes de main toujours en namasté vont pouvoir venir au niveau du troisième œil, au niveau du front. Et à l'expire, tu vas pouvoir incliner légèrement la tête.